officiers, préparez-vous pour le décollage, merci. Pour les rentrer, pour reprendre tranquillement, commencer à reprendre le rythme avant la production. Voilà, c'est juste pour réactiver un peu les pieds, parce que je crois que c'est juste parce que trop rester assis longtemps aussi dans l'avion, c'est à 4 h du matin. Rendez-vous à 5 h là-bas à Cariba. Puis départ 8 h 35 pour arriver ici à 11 h 40. Le matin, on part 6 h à 7 h. Ah oui, c'est vrai. Oui, toujours ici dans la salle, le petit footing avec les garçons. Et après, départ pour Nouvelle-Zélande. À 11 h. À 11 h. Escale 1 heure et après. Voilà. Et après, direct. Chili. 14 h de vol. Qu'en pensez-vous de ces 14 heures de vol? Qu'en pensez-vous? Non, j'ai là, bah. J'espère que ça va pas être serré comme hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Au moins, on va aller on va aller jouer. On est là pour aller. Pour les représenter la Nouvelle-Calédonie, c'est pas les hôtels qui comptent, c'est pas. Nous, on est là juste pour aller jouer au foot. Enfin, montrer c'est quoi le football calédonien. Qu'en pensez-vous du collectif? Franchement, rien à dire. Par rapport à la cohésion Ah, la cohésion, c'est très bien. Depuis Samoa, depuis qu'on est revenu de Samoa, la cohésion est parfaite. Et par rapport au staff, la cohésion du staff, ça. Pareil. Vous entendez bien? Oui, on s'entend bien avec tout le monde. Merci. Merci, Antoine Simane, pour cette interview et bon courage à vous. C'est un entretien réalisé par Yann Haga et Antoine Simane. Faites coucou à la caméra, Antoine Simane. Coucou. Maintenant au Chili, là on attend la douane qui va passer pour fouiller nos affaires, s'il n'y a pas de produits illicites, tout ça stupéfiant. Sur le départ, on a fait une nuit à Sydney, on a roulé l'avion pour Auckland. Un peu chiant de prendre l'avion, mais bon, faire avec. Pas le choix. Ah, si on veut partir ici, on veut faire tous ces escales. Un petit mot pour la bonne OP. Ah ben, allez, quelle heure on va? 5 h. 5 h du matin, 5 h 30. On va dormir, ben. Passer le bon jour, une bonne journée, ben. Voilà. Bienvenidos a Chile. Del Señor, Señor, la labor del Señor, y se mantiene tranquilo te vaya. Bien, déjà très agréablement surpris par l'accueil qui nous a été réservé par une communauté calédonienne installée ici. Ça, c'était une bonne chose. Ensuite, on a pris nos marques, hein, tous, logistique, communication, médicale, joueurs. En fait, nous sommes tous à la disposition du coach. On doit lui donner tous les moyens possibles pour qu'il puisse former la meilleure équipe pour nous d'ici le premier match. Mais nous sommes bien installés. Le QG, matériel, équipement et médical est prêt. La communication, c'est prêt. On a de belles installations dans notre hôtel avec une salle réunion, une salle de gym et tout ce qu'il s'en faut. Hein. Donc là-dessus, on est bien. Les repas sont bien servis. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah oui, mais c'est pas grave, j'ai un an. Ils sont dans un pays où la sécurité est primordiale. La FIFA privilégie surtout la sécurité. Donc effectivement, nous étions escortés par des policiers dans le bus, à l'extérieur du bus, et voilà, ce qui est normal. Hein. Et je pense à d'autres délégations où peut-être c'est encore plus compliqué pour elles. Mais il faut qu'ils s'habituent à cela. Et on nous a dit déjà que les stades seront pleins. Donc ça, là, il faudra qu'on gère cela, hein, notamment sur le premier match d'entraînement qu'on aura contre le Panama. Il ne faut pas que les garçons soient surpris lors du premier match. Il faut qu'ils soient déjà habitués à cela et rentrer dans le match tout de suite. Mais ils en ont parlé entre eux, hein, ils en ont déjà parlé entre eux. Ils ne veulent pas être surpris lors du premier match.
sur les 2-3 premières minutes et tout le match. Hein. Ils ont des qualités, il y a du potentiel à eux à montrer qu'on est capable de jouer au football et c'est le discours du coach. Hein. C'est vrai qu'on est le plus petit, c'est vrai, on s'est fixé des objectifs. Mais la première chose, c'est que ces garçons-là puissent prendre plaisir, qu'ils montrent qu'on est capable de jouer au football au pays. Il y a du gros potentiel. Et pourquoi pas se faire remarquer par des recruteurs qui seront là. Ça, c'est le discours de notre coach. Et puis, on s'est fixé des objectifs. Hein. On ne va pas aller là non plus pour... si on doit en prendre 2, 3, 4, eh ben, qu'on puisse le prendre en jouant au football. Ça, c'est une chose. Et puis, pourquoi pas marquer un but, pourquoi pas faire un match nul, pourquoi pas aussi gagner un match, on ne sait jamais. Il y a des objectifs et des sous-objectifs. Et puis, on se rappellera toujours que la première Coupe du Monde de nos sélections en 2017, en Inde, ils avaient réussi à marquer un but, ils avaient réussi à faire un match nul avec des moyens beaucoup moins conséquents que nous. Donc, non, il faut croire en nous et on jouera comme on sait le faire. Yolan, alors Timo, c'est comment là? Ça va, c'est net, hein. C'était le voyage. Oui, mais t'en penses quoi du terrain là? C'est pas encore une galère. Tu retrouves? Non, ouais. Non, mais la température et tout? Ah, oui, c'est les mêmes terrains un peu qu'en France quand il fait froid. C'est pareil. Pas dépaysé, ça va? Non, ça va. Content de voir la bonne? Content, toujours net. C'est bonne, c'est toujours net. Aujourd'hui, c'est une petite séance qu'on avait programmée avec le préparateur physique, donc une petite séance d'intermittent pour se remettre en jambes, mais très légère, hein, de 4 minutes. Petit travail d'exo-technique et puis un petit travail devant le but, ça sera un tout. Hein. Par contre, on a quand même une pensée pour notre joueur Tama, qui va assister aux obsèques de sa mère et qui va nous rejoindre d'ici la fin de semaine. Mais aussi une pensée pour une petite sœur de la sélection féminine qui a perdu son petit frère, qui elle aussi est restée au pays mais qui va essayer de rejoindre. C'est très courageux, très courageux dans ces conditions-là. Mais on a l'habitude, hein. On a l'habitude de ces conditions. Cette équipe-là s'est qualifiée dans la difficulté. Pierre Wajoko avait réussi à mettre en place des entraînements en plein barrage, plein minutes, c'est extraordinaire. Et à l'époque, mettre ces entraînements, c'était pas pour gagner la Coupe du Monde, hein, c'était pour sortir ces jeunes-là d'un contexte bien particulier. Et ils ont réussi à le faire parce que c'était pas évident non plus, hein, sortir du pays et penser à la famille qui était, voilà, soit avec une maison brûlée ou peut-être mort, et ils réussissent à se qualifier. Donc là, on a 2 jeunes, là aussi en difficulté. Donc la Calédonie, il y a beaucoup de résilience, Donc je pense que ça va jouer aussi sur les prochains matchs pour qu'on puisse se représenter dignement le pays.